Chers amis, le psaume qui nous est proposé aujourd'hui dans nos listes de lecture quotidiennes est le psaume 39. Je gage que vous percevrez comme moi son actualité. Alors je vous laisse le lire dans vos Bibles ou sur le site lirelabible.net ou un autre. C'est le psaume 38 dans les éditions catholiques. Ce psaume est la méditation d'un sage qui s'interroge sur la brièveté de l'existence. Les mots et expressions utilisés, nous le verrons, sont proches de celles que l'on peut trouver dans les livres de sagesse, particulièrement chez Job ou dans le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste. Proches peut-être de ce que peut penser quelqu'un qui vivrait une deuxième semaine de confinement et de peur peut-être. Le psalmiste commence par se décrire comme étant dans la douleur et le silence. Il développe ensuite sa réflexion sur le caractère transitoire de la vie donnée à l'homme. Il manifeste néanmoins sa confiance en Dieu avant de laisser monter vers lui sa supplication. Il demande à Dieu de lui laisser vivre un moment de bonheur avant de mourir. Les premiers versets nous montrent le psalmiste muet, regardant sans mot dire la réussite insolente des impies. Il s'efforce de ne pas éprouver de l'envie et de ne pas l'exprimer, de ne rien dire, ni à l'impie, ni surtout contre Dieu. Que je garde mes chemins, dit la traduction du père Vesco dans son commentaire. Il est sous-entendu que ces chemins, ce sont ceux de Yahvé, et le psalmiste ne veut surtout pas s'en écarter, en s'en prenant directement à l'impie ou en interpellant Dieu. Et ce n'est manifestement pas simple. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre, dans leurs commentaires, traduisent eux par « je me garderai de commettre des écarts de langage ». Belle sagesse que celle-là. Il est aussi question de se mettre un bâillon, de s'imposer le silence, ce que le père Vesco rend par cette jolie formule « j'étais muet, silence ». La redondance dit bien le degré de maîtrise que le psalmiste arrive à s'imposer à lui-même. Mais se taire est finalement pire que parler, et cela bouillonne fort à l'intérieur de lui-même. Nous le savons bien, la psychanalyse nous l'a révélé, se taire a des conséquences néfastes sur soi-même. Ce que Thomas Dansembourg, formateur et thérapeute en communication non violente, rend par cette formule « ce que je n'exprime pas s'imprime et je déprime ». Et voilà effectivement notre psalmiste, dont la douleur s'exacerbe au point de devenir intolérable et de le brûler de l'intérieur. Il parle donc, il s'adresse à Dieu, parce qu'à Dieu, on peut tout dire, même son incompréhension, même sa révolte, même sa peur. J'ai parlé avec ma langue, dit le psaume. Il ne se contente donc pas de parler dans son cœur, il faut que ça sorte physiquement. C'est cela seul qui le soulagera. Cette première partie du psaume, vous l'aurez entendu, est assez touchante car visiblement cet homme souffre. À côté de lui, les impies prospèrent et son incompréhension augmente sa douleur. Il s'efforce néanmoins, autant qu'il le peut, de ne pas récriminer contre Dieu. Mais son silence donc devenant insupportable, il prie et donc à voix haute. Aujourd'hui, n'est-ce pas, cet homme est notre frère, notre contemporain. On pourrait s'attendre alors à ce que ses revendications soient acerbes, violentes, à la mesure de son bouillonnement intérieur. Il ne demande pourtant pas de compte à Dieu. Il souhaite simplement savoir combien de temps il lui reste à vivre.
calmement. Comme si déjà le fait de prier, de parler à Dieu lui permettait de retrouver une partie de son calme. Voilà pour nous une invitation peut-être à essayer pour voir. Mais revenons au contenu de la promesse du psalmiste. Elle concerne donc la brièveté de la vie, sa fragilité. Ce qu'il exprime est vraiment désenchanté. L'homme qui tient debout, c'est-à-dire le vivant, n'est que vanité. Terme que l'on entend régulièrement, que l'on trouve aussi dans les livres de sagesse comme Qoéleth, qui le répète à l'envi. Ce que l'on traduit par vanité, c'est une buée, un souffle, une vapeur, du vent. C'est léger, évanescent, ça n'a ni consistance ni durée. C'est un terme qui d'ailleurs est attribué aux idoles qui sont sans efficacité. Ici, c'est l'homme qui est du vent. Cela peut signifier que la durée de sa vie est si brève qu'elle ne laisse aucune trace. L'activité humaine, selon le psalmiste, n'a pas d'autre consistance que celle du nombre. Elle ne donne aucun résultat. Vous voyez qu'il a petit moral, notre psalmiste. Il est bien déprimé à ce stade du psaume. Et cela nous parle décidément aujourd'hui. Malgré tout, il confesse qu'il attend tout de Dieu et qu'il compte sur lui. Devant le constat terrible qu'il dresse, Dieu est et reste son seul espoir. Il est dans l'attente, un mot dont c'est l'unique emploi ici, dans le psautier. Un mot qui signifie l'attente confiante mise en Dieu. On le trouve ailleurs, dans les livres de sagesse encore. Ici donc le psalmiste attend de Dieu qu'il le délivre de tous ses péchés. Lui, le juste, qui ne quitte pas les chemins de Yahvé, ne demande pas justice. Il ne revendique rien contre l'impie. Il demande humblement que Dieu le sauve de ses péchés et qu'il éloigne de lui les épreuves. Belle humilité que celle-là. Le psaume 39 reconnaît que Dieu agit. Le psalmiste le sait, mais il ne le voit pas. Le psaume 37 disait qu'il suffisait de rouler son chemin vers Yahvé et d'attendre dans la confiance, alors Dieu agirait. L'auteur du psaume 39, si la confiance dans l'action de Dieu, ignore comment elle se déroule. Il voudrait comprendre le sens de ce qui lui arrive, le sens de ses souffrances qui, selon lui, viennent de Dieu. Détourne de moi ton atteinte, supplie-t-il ainsi. Et il utilise alors une expression étonnante comme teigne, tu fais fondre l'objet de mon désir. La teigne ou la mythe, qui fait ici sa seule apparition dans le psautier, est le symbole de la destruction ou de la fragilité, qui a sorti une fois ou l'autre des lainages non protégés au seuil de l'hiver et découvre le résultat du travail des mythes, voit bien ce que cela peut signifier. Le verbe utilisé ici pour disparaître est celui qui dit la fonte des glaces. Quel est donc l'objet du désir de l'homme qui disparaît ainsi? Eh bien, ce pourrait être celui d'une longue vie. L'image de Dieu donnée ici est encore très liée à la vision de Dieu qu'à la sagesse. On peut la retrouver parallèlement dans Job ou dans Qoéleth. On n'y retrouve pas le Dieu de miséricorde tel que la Torah le révèle. Ici, quand Dieu regarde vers l'homme, c'est qu'il l'espionne. Et le psalmiste lui demande de détourner son regard. Ailleurs, et même dans d'autres psaumes, le regard de Dieu posé sur soi est signe de bienveillance. Et l'on découvre ainsi que nos textes bibliques recèlent bien des visions différentes de Dieu, et particulièrement même dans les psaumes, où selon notre état d'esprit du moment, nous pouvons ainsi nous reconnaître dans telle ou telle prière. Là, le psalmiste est si mal qu'il a même peur du regard de Dieu.
Quoi qu'il en soit, donc, le psalmiste demande à Dieu de l'écouter. Il supplie Dieu d'écouter sa prière. Il se présente lui-même comme un émigré sur la terre. Et l'émigré, dans notre Ancien Testament, bénéficie d'un statut particulier. Les lois sont nombreuses qui appellent à le protéger, car il est fragile, mais aussi en souvenir du temps où Israël a été lui-même immigré en Égypte. Alors oserais-je inviter à méditer ce point à cette époque particulière que nous vivons, où tant de gens sont mis sur les routes par les conflits, par la faim, et d'autant plus fragilisés dans la crise sanitaire que nous traversons. Juste pour nous rappeler que pour Dieu, l'accueil de l'étranger n'est pas une matière optionnelle. Et le psalmiste le sait bien d'ailleurs, qui met Dieu en demeure de s'occuper de lui, l'émigré, le fragile, l'errant, l'hôte de passage sur la terre. Pour lui, l'homme est nécessairement un errant. Vu la brièveté de la vie, il n'a sur terre pas de possession permanente. Finalement, ce que le psalmiste souhaite, outre de connaître le nombre des jours qui lui restent à vivre, c'est de connaître un temps de calme et de sérénité avant de mourir. Cette sérénité, il peut l'atteindre si Dieu détourne ses regards des péchés qu'il a commis. Prière privée ou communautaire, ce psaume confesse l'espérance d'un individu, David, ou de tout un peuple conscient de sa fragilité, de sa culpabilité, et qui attend de Dieu un répit pour profiter d'un moment de calme. Qui, à traverser des épreuves, peut se reconnaître dans une telle demande? Et comment, aujourd'hui, ne pas nous sentir proches du désarroi exprimé par cet homme, mais proches aussi, je l'espère, de la confiance qu'il place en Dieu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain